Bonjour, je m'appelle Cilia et je suis une sorcière des temps modernes. Aujourd'hui, je suis ici pour la première de The Whispers pour vous parler de ma vie dans notre monde actuel et de ses rituels. Tout d'abord, bienvenue dans The Whispers, la première émission. Et c'est un honneur de te recevoir. C'est un honneur pour moi aussi. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ta vie de sorcière des temps modernes, que je trouve super intéressant. Et j'aimerais te poser la première question qui est par où ça a commencé justement, tout ça? À l'âge de 10 ans, j'ai perdu mon papa qui est décédé. Il avait 33 ans, donc il était très très jeune. Et le jour où on m'a annoncé officiellement qu'il n'était plus là, moi je le savais déjà avant. Parce que cette nuit-là, je me souviens que ma maman, elle est partie, dans la nuit, certainement à l'hôpital et quand je me suis réveillée le matin, il y avait plus personne et il y a des choses qui ont commencé à se passer dans cet appartement, un peu étranges D'accord? et si tu veux, il y avait une toute petite salle de bain et au-dessus du miroir, il y avait une petite lampe en fait. Et elle n'arrêtait pas de clignoter. Et moi, instinctivement, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça et j'en ai plus aucun souvenir. Mais j'ai dit, est-ce que c'est toi, papa? Je me D'accord. disais, je sais pas, je vais essayer. Et en fait, elle n'arrêtait pas de clignoter. Et plus je parlais avec lui, plus ça n'arrêtait pas de clignoter. Et donc je me suis dit, bon, bah, si ça clignote, si c'est lui qui me parle, c'est qu'il doit plus être là. Et donc du coup, j'avais la confirmation à travers ça qu'il était déjà plus là. Et lorsqu'on est venu me chercher, qu'on m'a amené chez ma grand-mère pour me l'annoncer, bah, en fait, j'ai pas été... C'est comme si je disais, bah, ok, je le savais de toute manière, donc c'est bon pour moi, quoi. Ouais, c'est quand même, Ouais, Et comment ça se fait que tu t'es dit les lumières clignotent et que c'était ton père? je sais pas, je le sentais. Tu as entendu des paroles, tu J'ai ressentais pas une entendu les odeur, paroles, mais je savais que c'était bienveillant déjà. Mhm. Et à partir du moment où j'ai dit papa, c'est toi, et que ça m'a répondu direct, pour moi, j'avais pas à me poser de questions en fait. C'est-à-dire quand on est enfant, on se pose pas de questions. On pose une question, ça répond, on se dit direct que c'est la personne en fait. Ouais. On se dit pas peut-être que c'est quelqu'un d'autre ou c'est une autre entité qui veut rentrer en contact. On se dit direct que c'est lui. Donc en fait, j'ai joué le jeu sans me poser de questions. Tu sais, l'innocence de quand t'as 10 ans, quoi. D'accord. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir pas mal de choses. Et chez ma grand-mère, les choses que beaucoup de gens ressentent, tu sais, le poids au bout du lit. Et Ah oui. puis, ouais, ça c'est ouf. Ça Et arrive tu à le beaucoup de gens. voyais assis Non. Ah non, en... pas du tout, parce que moi je me cache sous ma couette. Moi je On fais a ça. tous ce petit truc, ce petit Moi je me réflexe de cache sous ma faire. couette, mais tu sais, les pieds que t'arrives pas C'est la à. couette qui protège. Ouais. Ouais, alors que pas du tout. Mais moi, j'ai laissé juste mon bout de nez là Pour dépasser. respirer. Ouais, pour respirer. Ok, d'accord. Et suite à ça, tu m'as parlé comme quoi tu t'es enseigné, tu as acheté des livres pour justement... Est-ce Ouais, que c'était pour communiquer avec ton père ou est-ce que c'était je pense pour... que c'était pour me rassurer de ce que je ressentais depuis. Parce qu'il s'en est passé un peu du temps entre mes 10 ans et à peu près mes 15 16 ans quand j'ai commencé à vouloir me renseigner et acheter des livres par rapport à ça. D'accord? Il s'est passé quand même un petit laps de temps. Mais du coup, je me suis dit, où il s'est passé plein de choses, et du coup, je me suis dit, bah, c'est quand même, ce serait quand même intéressant de savoir si ce que tu ressens, ce que tu as vu, il y a des preuves de ça, il y a des gens qui en parlent, etc. Et puis, je me suis renseignée et j'ai lu des livres qui parlaient bah, de la vie après la mort, des entités, des Ah passeurs ouais, d'âme, des choses comme ça. d'accord. Et du coup, ça m'a ouvert un petit peu, entre guillemets, le passage sur ça. Mais j'avais l'impression que c'était quand même familier pour moi, comme s'il y avait un truc qui me disait qu'il fallait que je lise ces livres et que... Ouais, c'était un instinct. Ouais. D'accord, ok. Et tes proches par rapport aujourd'hui à ta pratique, tu as perdu des amis, est-ce que ça fait peur pour eux parce que bah, aujourd'hui tu as ta vie
justement de Alors, sorcière, de... je pense pas que j'ai perdu des amis, parce que mes amis, ils savent ce que je fais, ils savent que je suis un peu là. Il pose des questions. Ouais, un peu. C'est genre, de manière, Tu es une poulière! Non, c'est non. Cécilia, de toute manière, elle vous raconte des trucs. Oui, oui. Je leur dis, oui, vous avez sorti vos pierres à la pleine lune, vous avez fait ça. Donc, ils disent toujours, ouais, bah, c'est la folle du village qui nous... Faites-le, au moins, elle est contente. D'accord. Faites-le. Et non, je pense pas que j'ai perdu des amis. Et au niveau de ma famille, c'est pas quelque chose dont on parlait. Mais en fait, le fait que moi, j'ai commencé à en parler, mais il n'y a pas eu du tout de tabou envers ça. Genre, ma mère, ma tante et même ma grand-mère, ils sont hyper ouverts, en fait. Du coup, Ah oui, du coup, la famille connaît un peu tout ça. ben, connaît pas forcément, C'est un connaît sujet via qui n'est pas moi, en tabou, fait. Non, quoi. c'est pas tabou du tout. Je pense que elles ne l'ont pas exploré, justement, ce côté-là. Même si elles avaient envie d'y croire et de l'explorer, elles l'ont pas fait comme moi je le fais, en fait. D'accord. Et du coup, je pense que j'ai libéré des choses en le faisant et en pratiquant. Et du coup, elles sont contentes de... Elles me demandent, ah, comment je peux faire pour faire ça? Donc, du coup, je lui dis des petites choses, etc. Et du coup, ils sont assez ouverts. Mes amis, mes meilleurs amis, ils sont... Ouais, ça leur porte d'un côté une sorte de bien-être aussi. Ouais, je pense que j'ai réussi à les, entre guillemets, à leur ouvrir un peu leur spiritualité, à D'accord. s'intéresser à autre chose, en fait. Est-ce que tu as, comme toute personne qui fait un apprentissage là-dedans, qui apprend des livres et tout ça, est-ce que tu as déjà fait des erreurs dans des rituels? Est-ce que tu as déjà eu Alors, soit justement... j'en ai pas conscience, et des gens sont morts. Non, je rigole. Oui, pas ça. Si, si, on va mettre... Ne mets pas ça. Euh, Non, non, j'ai- non. J'ai jamais fait de trucs très étranges. J'ai jamais pratiqué. Est-ce que ça te fait peur? Ouais. Et je pense que de toute manière, c'est pas trop bon. Euh, Parce que tu te reprends derrière quelque chose. Donc, le but, c'est de faire des choses saines, avec pas de sacrifice d'animaux, de choses comme ça. J'essaye de faire des choses qui sont plutôt connectées avec la nature, avec les plantes, avec des prières, avec... voilà, c'est vraiment hyper sain. Mais je pense que plus jeune, j'ai fait des rituels qui ont servi strictement à rien. Parce que déjà, je n'y ai pas mis les bonnes intentions, j'avais pas forcément les bonnes herbes, je faisais pas forcément aux bonnes heures, Ouais. etc. Donc forcément, j'ai dû faire des choses qui ont servi à rien, qui ont mal tourné, non, parce que comme je t'ai dit, j'ai jamais fait de choses noires ou de la magie noire, mais Ouais. qui n'ont pas fonctionné, oui, certainement. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite commencer? Est-ce qu'il y a des règles fondamentales à respecter? Ou est-ce que c'est quelque chose quand même de dangereux? C'est pas à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas si... Je pense que c'est donné à tout le monde, parce que je pense que n'importe qui peut s'éveiller et Mhm. peut arriver à faire certaines choses si on est intéressé de toute manière. Je pense qu'il faut lire beaucoup de livres, il faut se renseigner sous toutes les formes de sorcellerie qui existent, mais surtout, il faut suivre son intuition. C'est-à-dire que c'est bien d'apprendre des choses, des règles fondamentales, d'apprendre les correspondances des plantes, d'apprendre certaines correspondances des encens, etc. C'est important de savoir tout ça. Mais ensuite, je pense qu'il faut savoir aussi faire comme toi, tu le ressens, au Ouais, moment où tu le ressens, avec les plantes que tu ressens. Je trouve que c'est hyper important de suivre son intuition. Malgré qu'il y ait quand même certaines règles, on ne fait pas les choses n'importe comment non plus. d'accord. Mais d'intégrer ta propre pratique à toi dans les choses que tu peux faire, c'est important aussi. D'accord. Ouais, tu De m'avais mélanger parlé. les deux, quoi. Donc oui, si je conseillerais, c'est ok, renseigne-toi, apprends des choses, trouve peut-être quelqu'un qui est expérimenté là-dedans pour pouvoir t'aider à savoir plein de choses. Et ensuite, toi, mésite-toi ton grain de sel pour que ben, ce soit juste toi qui fasses ces sortes de rituels, etc. Ouais, que tu aies ta propre intention Ouais, dedans, quoi. ouais. Ouais, d'accord. Ouais, tu m'avais parlé que du coup, on y reviendra, mais tu as fait une école de sorcière, de sorcier, petit sorcier. Oui, pour les enfants, ouais. Voilà. Ouais. On va revenir tout à l'heure dessus. On dit qu'il existe de la magie blanche Mm, et il y a la magie noire. mhm. Comment tu définis ça, la magie blanche et la magie noire pour toi? Il y a une différence? Est-ce que... Oui, il y a une différence. Euh, Déjà, les rituels qu'on fait dans la magie noire, c'est pas du tout les mêmes rituels que pour la magie blanche. On n'utilise pas du tout les mêmes choses. Mais il y a quand même un... Je trouve qu'il y a une limite entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut faire de la magie blanche et utiliser des choses un peu pas conventionnelles pour que ça puisse marcher. Mhm. Mais la magie noire, vraiment, c'est de
vraiment souhaiter du mal à l'autre, faire en sorte que jeter un sort à l'autre pour qu'il perde des choses, pour qu'il soit malheureux, etc. Tu vois, l'intention, c'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, en même temps, moi, j'ai entendu parler qu'il y a une dette quand Oui, on fait de la mauvaise oui, magie sur oui, quelqu'un. oui. Alors après, certaines personnes qui sont plus dans tout ce qui est même satanique ou autre, en fait, on ce qu'il y a, c'est que ils prient certains dieux, certaines forces, en fait, et donc pour avoir ce qu'ils veulent, ils font une offrande obligatoirement. Ouais, Chose qu'on peut faire aussi dans les rituels de magie blanche quand on prie des déesses, etc. On fait une offrande, mais là, il y a quand même un retour assez qui peut être assez violent. Tu souhaites quelque chose, forcément, bah tu te ouais, reprends quelque chose derrière. ce qui est aussi qui marche aussi dans le bien, parce que si Oui, tu fais les choses bien, bah, tu reçois du oui, bien. bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. Mm. J'avais entendu qu'il y avait trois règles, enfin, il y avait deux règles fondamentales, fondamentaux, dans la sorcellerie. C'est que la première, c'était qu'on n'avait pas à faire de sorts sur des gens, Mhm, des choses malsains. Et justement, la deuxième, c'était la règle de 3, où c'était justement, bah, si tu faisais du mal à quelqu'un, dis-moi si je me trompe, bah, que tu reprenais le sort par 3 fois, quoi. Voilà. Et as-tu eu une expérience paranormale particulière que tu as pu vivre en faisant peut-être un rituel, peut-être pas, qui peut être un bon rituel aussi, hein, mhm, mhm, des signes, quelque chose qui t'a vraiment choqué, parce que bah, tu sais, des fois on peut faire par exemple la prière. mhm, Dans l'ésotérisme, on prie mhm. et parfois on va voir des choses qui peuvent être des signes et qui sont flagrants. Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose comme ça, soit qui En prière, oui. En demande aussi, ou alors quand tu fais des rituels, que quelqu'un te demande de faire un rituel pour la personne, tu peux ressentir des énergies arriver. Tu sais, l'aide que tu demandes arriver et tu sens quelque chose de... T'as l'impression que c'est encore plus grand que toi en fait, tu d'accord. vois. Et en prière, oui, parce que je prie l'univers, je fais des demandes à la lune, j'ai beaucoup d'ouverture sur ça, mais j'ai quand même ma relation, je fais des prières christiques aussi. J'ai une jolie relation avec ça et si je vais dans une église par exemple, que j'allume une bougie et que je fais une prière, ça m'est arrivé très souvent que 48 heures après, ça se réalise. Et du coup, tu as parlé de la lune justement, je voulais savoir, c'est quelle importance accordes-tu au cycle lunaire dans ta magie? Alors, moi, je suis une personne qui fait beaucoup de rituels à la nouvelle lune parce que j'aime l'énergie de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le recommencement, c'est le commencement de quelque chose. C'est une énergie que je préfère pour faire des rituels de protection, d'abondance ou autres, en fait. Et il y a des gens qui préfèrent faire des rituels à la pleine lune. Et ça, vraiment, c'est pas une règle, c'est comment on le ressent, en fait. Comment on sent cette énergie de la lune et de travailler avec elle en fonction de ce que nous, on a envie de faire comme demande aussi et comme rituel. Euh, et pareil, moi, pour ça, je sais qu'il y a certaines personnes, certains sorciers ou sorcières qui fonctionnent que avec la lunaison et qui font certains rituels quand la lune, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je travaille vraiment plutôt avec l'énergie de la nouvelle lune, que j'aime vraiment beaucoup et que je ressens plus que la pleine lune de toute. J'ai une plus grande connexion, on va dire. OK, c'est quelque chose pour toi qui est plus fort, plus en énergie et plus, Ouais, ouais. d'accord. Pourquoi ils font tous, des, comment ça s'appelle? Des rituels, qui sont pas sur les nouvelles Parce lunes, que on dit que certains rituels, ou par exemple certaines bougies d'intention, comme je montrerai tout à l'heure, sont connectés à une certaine planète. oui, Et au niveau, quand la Lune arrive à un certain stade dans le mois, elle va être forcément en combinaison avec une planète. Et donc, quand il y a un alignement comme ça, on dit que ça a créé une porte ou une ouverture pour oui, pouvoir réaliser ce rituel. d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font très attention à l'alignement planétaire, aux heures planétaires et cette connexion entre les deux pour pouvoir faire des rituels. Oui, tu nous avais, j'avais suivi un petit peu sur tes réseaux sociaux, là, par exemple, en août, je crois, le 8-8-8. Oui, là, c'est des portails énergétiques. Ouais, ok. Est-ce que Donc, c'est pareil ou est-ce que c'est ça n'a rien à voir. C'est plus vraiment énergétique au niveau de la numérologie. Ça n'a d'accord, rien c'est à voir avec la lune numérologie. ou etc. C'est vraiment par rapport à la numérologie. Ok, d'accord. Donc en fait, dans un mois, on peut arriver à manifester.
beaucoup, à faire beaucoup de rituels. Il y a beaucoup de portes et beaucoup de choses qu'on peut faire en un seul mois, en fait. Qu'est-ce D'accord. qu'il y a? Pourquoi tu Non, non, écoutes? non, je t'écoute, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Il existe plusieurs types de pratiques de magie. Quelle est ta préférence? Enfin, je veux dire dans le côté rituel par rapport à la lune. Est-ce que tu as un rituel que tu aimes bien faire? Bon, souvent, on entend parler que tous les sorciers, enfin, les sorcières sortent en mois d'octobre. Ah, au mois d'octobre, c'est ouf. Voilà, Parce que le mois d'octobre, tu as une énergie qui est complètement différente que les autres mois. Parce que au mois d'octobre, déjà, ben, on a la lumière qui commence à disparaître. On a le côté un peu plus sombre qui commence à prendre le dessus sur la lumière. On d'accord. voit bien, les journées sont plus courtes et donc les nuits sont plus longues. Et arrivé, plus on s'approche du 31, plus les énergies diffèrent, puisqu'on va fêter un sabbat, en fait, le 31. Donc c'est un peu comme pour nous, les sorcières, c'est un peu comme le 31 décembre pour toutes les On autres a comme un personnes. nouvel an, quoi. Donc c'est comme un nouvel an des sorcières qui s'appelle Samhain ou Samhain, ça dépend D'accord. comment on le prononce, on peut prononcer les deux. Et ce jour-là, c'est le jour où il y a le voile entre le monde Oui, j'avais de entendu là-haut parler. qui est le plus fin. Donc en fait, Ouais, c'est c'est le ça, ouais. moment de communiquer avec les gens qui sont partis, le Ouais, dans d'autres moment pays, c'est de... sacré, Voilà, ça. c'est hyper sacré. Et justement, cette fête-là, elle permet de prier les gens qui sont plus là, de leur faire des offrandes, de leur parler, de se souvenir d'eux. C'est vraiment un jour de recueillement, en fait. Et qui a été forcément dévié par les Américains pour en faire une grande fête où tout le monde se déguise. Mais de base, c'était vraiment un jour de recueillement. On faisait des offrandes, on allumait une bougie pour toutes les personnes qui étaient plus là. Ou même quand on mange, on laisse une place à table, enfin des places à table pour qu'ils viennent manger avec nous. Ah, c'est ouf. Et c'est très important. Et c'est vraiment comme le nouvel an d'une sorcière. Donc tout le mois d'octobre, on prépare ça et on est bercé par ce type d'énergie en fait. C'est là où. Est-ce que c'est le moment où vous allez un petit peu réactualiser tout, remettre tout. Comment on peut dire ça? euh, c'est parce que tu as des cycles lunaires, par exemple le solstice d'été, le solstice d'hiver. Est-ce que là, le mois d'octobre, c'est là où c'est Bah, le fin de tout et c'est un recommencement ouais, bah là en fait c'est comme si tu parlais de... Là, en fait, on arrive comme si tu finissais les récoltes, tu vois, de tout ce que tu as planté en été. Fin septembre, tu as un sabbat qui fait que tu récoltes ce que tu as semé. Hmm. Là, on rentre vraiment dans plus le mode hibernation, c'est-à-dire qu'on laisse derrière nous tout ce qui s'est passé et on va passer à, ça y est, maintenant on peut se reposer, c'est bon. Donc on va commencer à replanter des choses pour que pendant tout l'hiver, tu vois, que ce soit, je dis replanter, mais ça peut être des plantes ou alors des idées, tu vois. Donc là, on rentre vraiment en mode hibernation, quoi. D'accord, bah tiens, c'est bien au sujet des plantes. Par rapport à tes rituels, tu choisis comment tes plantes et tes ingrédients? Alors là, je vais peut-être en faire pâlir plus d'un. Je suis désolée s'il y a des sorciers ou sorcières qui regardent. En fait, je regarde, je sais la correspondance que les plantes que j'utilise le plus et j'utilise en fonction des demandes que j'ai à faire. D'accord. Mais après, il y a des gens qui sont vraiment très très alignés avec ça et qui font très attention à utiliser une certaine plante en regardant les heures planétaires, en regardant les planètes qui sont Ah oui, quand alignées. même. Enfin, tu vois, il y a Ouais, des... ouais. Et moi, je te parlais tout à l'heure que j'ai beaucoup appris de ça, mais je fais en fonction de moi ce que je vais ressentir aussi par rapport à ça. Donc, en fait, je vais faire un rituel pour quelqu'un, mais cette personne-là va m'inspirer que, oh, je sais pas pourquoi, ben, je vais prendre, par exemple, plus de romarin, ou plus de cannelle, ou plus de clous de girofle, ou plus, tu vois, pour pouvoir faire certains rituels. Ah ok, d'accord. Mais Donc, il n'y a j'avais même. pas, y a pas un truc préféré, c'est vraiment en fonction de la personne qui va me Ouais, tu demander. fais vraiment. En fait, c'est ça, justement, je pense que tout le monde se bloque là-dessus, c'est que les gens se réfèrent à des normes, dire qu'en fait, dans tout ce qui est ésotérique et même le côté bah, sorcellerie ou Mhm, sorcière, mhm, comment on peut appeler ça, ils pensent qu'il y a des règles. En fait, non, c'est que de l'intention. Il faut le faire par amour, par cœur. mhm. C'est comme quand tu es petit et que tu sautes. Je sais pas si tu as déjà vu traverser un piéton et te dire, bah, si je marche que sur le blanc parce que je vais tomber, bah, c'est une sorte d'intention. Donc, c'est fait avec cœur et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent de barrières pour des choses qui sont sûrement simples et qui mettent de la complexité dedans, quoi. Et comment tu te protèges des énergies négatives?
Moi, je suis à fond dans la fumigation. Moi, c'est fumer, fumer, fumer. Enfin. C'est- D'accord, ok. Et Moi, quand tu ta vois que ça préférence, fume de partout, c'est que ah, là, je suis trop bien. qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui, par exemple, a des, on va dire peut-être du monde devant la maison ou se Des sent pas mauvaises bien, oui, des énergies, mauvaises etc. énergies ou... Alors, tout le monde, et là, je vais faire tomber un grand truc. Tout le monde adore utiliser la sauge. Je déteste utiliser la sauge. C'est bien, ça va nettoyer. Ou le Palo Santo, c'est pareil, parce que c'est à un moment donné, ça a été la grande mode d'utiliser ou l'un ou l'autre. Et il y a des gens qui seront plus enclins à utiliser ça, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, il y a des choses tellement simples que vous avez chez vous à utiliser pour pouvoir nettoyer qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément. Et là, je suis très mauvaise vendeuse qui a pas forcément besoin d'aller acheter de la sauge ou du palo santo. Vous avez le romarin, c'est le truc le Ouais, c'est meilleur quelque qui chose que tu existe trouves au partout, monde. hein. Et le romarin, surtout ici dans le Var, vous allez n'importe où vous en trouver. Ouais. Dans les stérelles, chez son pote, dans le jardin, vous en trouvez de partout du romarin. Le romarin, il n'y a rien de mieux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être hyper accessible. Même pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, parce que la sauge, ça commence à coûter cher, quoi. Donc soit on fait pousser de la sauge dans le jardin et on la fait sécher, soit on utilise du romarin. C'est top le romarin. Ok. C'est la plante qui sert à Moi, j'en bien ai nettoyer. entendu parler, oui, même en Espagne, tout ça, c'est vraiment une plante, même pour le côté santé et tout ça. C'est une plante qui est vraiment le parfait pour Mm, tout, quoi. mm. Et justement, il y a comment ça s'appelle, certaines personnes utilisent certains types de magie. Mhm, Tu m'avais parlé que toi, ta magie, c'était la magie de campagne. mhm. Et tu utilises. Est-ce que tu peux déjà décrire ce que c'est la magie de justement sorcellerie de campagne? La magie de campagne, c'est souvent de la magie qui est quand même hyper connectée à tout ce qui est à la nature. Donc on va se servir des éléments de l'eau, de l'air, on va servir beaucoup de plantes et on va pouvoir demander à la personne à qui on veut faire un rituel, une charge, ce qu'on appelle une charge ou un témoin, c'est la même chose, donc quelque chose qui lui appartient. Donc forcément, on peut lui demander des cheveux, des ongles. euh, Il y a d'autres sorciers qui font ça avec d'autres choses D'accord. que je ne citerai pas, Ouais. sinon tu vas être ban de YouTube. Ouais, d'accord, ok. Mais tu peux faire avec plein de choses. Moi, en l'occurrence, quand on me demande un rituel ou de protection ou d'abondance, j'aime bien demander des cheveux, des ongles que j'intègre dans mon rituel en fait. D'accord. Ouais, tu m'avais parlé que tu mettais ça sur la bougie, que Ouais, tu laissais la bougie allumée jusqu'à temps qu'elle oui, s'éteigne, et que tu mettais tout ça dans un pochon pour que la personne le porte sur le soi. récupère, ouais. Ça, c'est pour le rituel de protection, ouais. Et c'est des rituels de protection qui sont très puissants quand même. Bah, faudra demander aux gens Oui, qui je l'ai bah fait. justement, est-ce que tu as eu des retours? Mais oui, généralement, les gens se sentent quand même mieux. Alors après, t'as toujours ce truc de dire... parce que moi, je me proclame pas la sorcière de l'année, mais t'as toujours ce truc de dire, est-ce que il y a tellement cru que ça a marché, tu vois? Ou est-ce que toi, t'as vraiment fait ton travail? Donc moi, je le fais en conscience et je le manifeste et je le fais très sérieusement. Mais au fond de toi, tu as toujours ce doute de dire, bon, est-ce que ça a un effet placebo? Est-ce que parce que tu lui as fait, il a ressenti ça? Mais en général, ça marche bien. En général, ça fonctionne très bien et les gens, ils sont assez contents. Moi, je pense que ça, c'est des choses qui fonctionnent. Est-ce que ça peut faire peur à des gens, tu penses? Ouais, oui, vraiment. Tu as des gens, des fois, quand ils viennent te voir, parce que justement, tu as une boutique, on va en discuter après, on va en parler, où tu te demandes justement de la protection et toi, tu leur dis ça. Est-ce que, du coup, leur réaction, elle est comment? Alors, généralement, il n'y a pas de réaction bizarre parce que les gens, quand ils rentrent dans la boutique, ils savent très bien où ils sont et donc ils sont prêts à entendre certaines choses. Par contre, si tu es en sortie ou tu vas boire un verre ou tu dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et que là, tu dis, bah, je tiens une boutique ésotérique. Et ah bon, mais c'est quoi? Et tu commences à dire, bah, il y a les encens, les oracles, les bougies d'intention. Et puis tu commences à un peu développer. Il y a des gens qui te regardent genre comme ça. Hmm. Genre vraiment, genre, waouh, elle est complètement flinguée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tant mieux s'ils me trouvent flinguée, je m'en fiche, en vrai. Mais oui, il y a des fois des réactions un peu... Mais toujours, hein. Genre, depuis la nuit des temps, Tu je penses que crois. c'est l'actualité, les réseaux sociaux qui détruisent un peu cette image-là? Justement, j'allais te poser cette question-là, Bah, justement, j'y ai comment... pas pensé, mais c'est vrai que, genre, je pense que ce qui tue un peu tout ça, et ce pourquoi les gens, ils se méfient beaucoup, c'est tout ce qu'il y a, genre, sur TikTok ou sur les réseaux, parce que maintenant, il y a les witch talk.
Ah ouais. Donc des petites sorcières qui sont là sur TikTok, il y en a certainement des très très bien, mais celles que tu vois passer, ou alors tous les voyants, les médiums qui sont là, qui font des lives toutes les 2 secondes, qui demandent de l'argent aux Ouais, moi, gens, je suis impressionné, hein, parce que des fois, il y en a, ils sortent, ils sont ou très alors forts, ceux qui hein. font des soins énergétiques comme ça, qui regardent la caméra, qui font des trucs comme ça, c'est d'une violence, mais genre, mais les gens, Mm. réveillez-vous, on peut pas faire ce genre de choses comme ça, Ouais, c'est sûr que c'est mais compliqué. justement, les gens ne sont pas assez. Il y a certaines personnes, c'est pour ça que justement, je crée cette chaîne. C'est pour vraiment montrer ce qui est vraiment la spiritualité et tout ce qui l'entoure. Parce que bah, on voit beaucoup de choses partout et du coup, il y a de la désinformation sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, en fait, là, par exemple, quand on voit un médium sur Internet, qui peut être TikTok ou Instagram, il faut savoir que pour parler à des personnes qui sont de l'autre côté, ça demande énormément d'énergie. Tu peux pas envoyer ton prénom dans un chat et dire c'est bon, je sais ce que t'as ça, t'as ça, t'as ça. Moi, il m'arrive parfois, par exemple, de parler avec des personnes que je connais pas, qui est arrivé il y a pas très longtemps d'ailleurs, par SMS. Et en fait, on a quand même parlé bien 20 minutes avant que je ressente quelque chose autour Mm. d'elle, quoi. Ouais, mais tu vois, comme je te disais, ça désacralise vachement le truc et ça Mm. désacralise des gens et des voyants et des médiums qui sont dans le métier depuis mais, des années, que les gens consultent, qui se mettent pas forcément sur les plateformes et qui, du coup, bah, en fait, tout le monde a peur que ce soit des charlatans ou des gens comme ça, alors que Ouais. pas du tout. Ceux qui se mettent en avant et qui font des lives 8 heures par jour pour tirer des cartes ou un ressenti. La dernière fois, j'ai vu, tu payes pour avoir un ressenti de la personne. Et t'as un pseudo. Mais c'est quoi ça? Ou alors les vidéos des witch talk là qui disent que si tu es né un jour de pleine lune ou si tu as tes règles un jour de pleine lune, tu es une sorcière rouge. Oh, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est lunaire quoi. C'est lunaire. C'est très dangereux. Faites Oui, attention, ça c'est très très dangereux. Ah Très oui, très hein. très dangereux. Ah oui, il y a vraiment des choses qui sont vraiment très importantes sur. On voit pas le risque. Et après, on se dit, mais putain, je comprends pas pourquoi ma vie, il y a des problèmes en ce moment, pourquoi j'ai des gros soucis. Je vais te poser une question assez sympa, peut-être. Du coup, quoi. Est-ce qu'il t'est arrivé de jeter un mauvais sort à quelqu'un? Non. La Non? seule chose, non, je peux le dire, la seule chose Ouais, que j'ai fait. tu peux. Tu Soit tu peux. le gardes, soit tu le gardes pas, hein. Ah, Tu si, feras si, comme tu veux. je garde. Vas-y, dis-nous. Non, j'ai juste mis des gens dans le congèle. Ah, non, attends. Il faut bien expliquer le truc. Parce que là, on va m'envoyer la police. Non, en fait, des fois, quand on veut faire taire les D'ailleurs, gens. je crois que c'est un rituel qui est connu, hein. Oui, c'est un rituel qui est connu. Mais après, il faut faire attention Oui. de quelle intention tu mets, etc. Il faut faire très attention. Mais en fait, quand tu veux faire arrêter la personne, parler de toi ou te faire du mal ou autre, tu écris son prénom, tu le mets dans une petite bouteille d'eau ou un Ah petit ouais, récipient et tu le mets au congèle pour faire geler en fait l'impact que la personne a sur toi. d'accord. Mais c'est pas vraiment un mauvais sort, mais c'est sûr qu'il faut faire attention quand tu le fais, quoi. C'est la seule chose que j'ai faite. Ça va. Sinon, ça va. Je t'ai dit ce qu'il voulait. Non, mais de toute façon, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis c'est vrai que des fois, moi, dans le côté de la spiritualité, on dit souvent qu'on envoie de la lumière pour justement modifier, transformer ce que Mhm. la personne a fait. Et je sais que après, parfois, il y a des rituels où bah, tu peux pas faire autrement. Et c'est un des rituels les plus faciles, je pense, pour que la personne stoppe, arrête de dire des mauvaises choses Mm. sur Mm. soi. Et quand on est sorcière, avoir une baguette magique, c'est important. Ah bah oui, hein. Tout le monde veut savoir. Est-ce que cette fameuse Alors, la envoi Harry Potter baguette. avec toujours... Ouais, putain, si seulement ça pouvait Ah exister. oui, Mais non, la baguette magique, c'est pas une obligation de l'avoir sur son hôtel, par exemple. d'accord. Mais une baguette magique, ça sert à fermer ou à faire un cercle de protection, tu vois. D'accord, ok. Donc, il y a certaines. Normalement, un sorcier ou une sorcière est censé en avoir une quand même, mais c'est pas pour lancer des sorts. Oui, C'est pour, par exemple, tu as ton hôtel, tu veux faire un rituel, tu prends ta baguette pour faire un cercle magique ou un cercle de protection autour, ou autour de toi, tu vois, tout simplement. Ça sert à ça, une baguette magique. Et ok, pas à faire Wingardium Leviosa, ça marche pas, ok. malheureusement. Alors, que penses-tu des perceptions populaires
sur les sorcières aujourd'hui? Est-ce que tu penses que par rapport à avant, au Moyen-Âge, justement, on passait directement au bûcher et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui tu te ressens toujours à la même place? Non, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Tu ne vois plus de sorcières au bûcher maintenant. Eh ben, le budget, de toute façon, c'est fini. Non, Euh, mais non, clairement non, parce que maintenant, de toute manière, les gens sont de plus en plus curieux et sont de plus en plus spirituels, je trouve. Et du coup, ils y trouvent quand même quelque chose d'hyper, en tout cas, plus sain qu'avant. Ils sont Avant, tu curieux. faisais des choses avec des plantes, direct, les guérisseuses femmes étaient des sorcières, de toute manière. Mm. Quand elles arrivaient à guérir des hommes, alors que c'était des femmes, déjà, c'était des sorcières. Donc, ça a quand même beaucoup évolué. Malgré qu'il y ait des gens qui soient quand même toujours un peu réticents, tu vois, ou qui comprennent pas, mais ils vont pas forcément te pointer du doigt ou... Enfin, moi, je trouve, hein, c'est mon avis. Bah, en fait, les sorcières à l'époque, c'était des personnes qui faisaient de la médecine avec les plantes et qui étaient très proches de la nature, hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus, je trouve, l'ouverture après le Covid. Mm, Avant le Covid, mm. c'était encore très mal vu, je pense. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai vu évoluer suite à tout ça. Et sais-tu d'où vient le vestimentaire d'une sorcière? Mais pas du tout, Loïc. Peux-tu me... Peux-tu nous dire? Peux-tu nous dire d'où En ça fait, vient? j'ai fait mes petites recherches et en gros, c'est les sorcières à la base, c'est des brasseuses de bière. Mm. En fait, le chapeau pointu, c'était pour les femmes ce chapeau était fait pour les femmes qui étaient en autonomie financière. Donc elles étaient reconnues comme justement ces personnes-là qui touchaient leur propre argent parce qu'elles étaient artisans. Et habituellement, elles étaient brasseuses de bière. Le chat, c'était justement pour éviter les rongeurs pour le blé. Et le chaudron, c'était pour justement mettre les ingrédients pour brasser la bière. Mhm. Et le balai, lui, il servait habituellement près de la porte. Ah, ça a bougé. Tu vois, quand on en parle, Ça n'arrête pas. du coup, s'il y a quelqu'un, restez sur la LED verte pour nous parler. Ou la jaune. Elle a préféré la verte. Oui. D'accord. On va laisser passer pour l'instant. Je perçois Ah ouais. pas énormément. Si, je pense plus une femme pour l'instant. Je ressens une femme maintenant. Parce que là, c'était un homme, maintenant c'est Mm, une femme. mm. Si vous êtes une femme, est-ce que vous pouvez faire vibrer la LED sur le vert? D'accord. Bon. Et donc, je disais, voilà, si elle veut continuer à communiquer, si vous voulez continuer à communiquer, allez sur la LED orange. Comme ça, on saura que c'est soit vous, parce que là, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, le balai, souvent, il le mettait à côté de la porte pour dire que la bière était prête. Alors, l'illusion de la fameuse sorcière qui vole sur son balai, Mm. c'était en fait, alors le balai, il est signe de, comment on peut dire ça, ah mince, j'ai perdu le mot, de naissance, par exemple, avant, il sautait avec le balai pour accroître les vendanges, les trucs, Ok, tu vois ce que ok. je veux dire un peu, je perds les La mots. fertilité, La abondance, fertilité, ok. merci, exactement la fertilité. Et en fait, il y a eu à un moment donné, ils mettaient des champignons sur le balai. Alors c'est un peu dark ce truc-là, parce qu'à l'époque, ils faisaient des trucs un peu spéciaux, Mhm. bizarres. Pour halluciner, ils se mettaient le balai où il fallait pas, au niveau, voilà. Et donc du coup, bah, ils prenaient les hallucinogènes par là, et du coup, bah, ils planaient. Et du coup, Mais d'où vient non. la fameuse sorcière qui vole avec son balai? En fait, ça vient d'une hallucination, d'un plaisir. Ouais. Non C'est mais genre, complètement. qu'est-ce qu'on Mais raconte? ça, non, c'est véridique, ça date de la Renaissance du Donc du Moyen coup, Âge. ouais, ça marchait bien parce que direct dans la Non, en fait, muqueuse, voilà, bim, oui, et puis voilà, voilà et quoi. non, c'est véridique. Il y a d'ailleurs des chaînes qui en parlent justement de cette histoire du fameux balai des sorcières. Pourquoi il y a des sorcières qui Ok. volent? Et en fait, c'est dû à un truc bizarre. Donc en fait, ils mettaient des champignons hallucinogènes sur ce balai-là et ils le mettaient entre les jambes. Véridique. Tu nous as parlé est-ce que justement,
tu m'avais parlé un petit peu dans ta boutique que tu faisais des cercles de femmes, ce qui fait partie Mhm. aussi justement des sorcières, ce petit regroupement de femmes. Euh, Tu as fait ton ascension dans ce milieu des cercles. Comment tu as fait ton ascension là-dedans? Comment tu as fait pour apprendre à découvrir que déjà ça existait? Est-ce que c'est des choses. J'avais fait pas mal de, j'ai fait, moi j'en ai fait, j'ai participé à des cercles et j'ai fait une retraite qui m'a complètement bouleversée et j'ai trouvé que ce lien-là entre les femmes, c'était trop précieux pour qu'on le perde parce qu'au fur et à mesure des années, je trouve que ça s'est vraiment beaucoup perdu. C'est plus facile de critiquer une femme en étant une femme que d'essayer d'être bienveillante ou d'essayer de la comprendre ou de pas la juger. Et du coup, j'ai trouvé que ce lien-là, il fallait qu'on essaie de le retrouver. Et j'avais pas encore ni la boutique ni rien du tout, mais c'est les premières choses que j'ai fait avec une amie à moi qui, elle, est coach sportive. On avait allié nos 2 mondes, en fait, où elle faisait une partie yoga dans les cercles et moi, je faisais toute la partie un peu plus spirituelle. Et on avait réuni, pas mal de femmes, sous le nom de l'association et c'était top, top. Et depuis que j'ai eu le magasin, je me suis dit: «Il faut que je reprenne» parce que on a fait une petite pause et j'ai repris toute seule et du coup, j'anime, les cercles toute seule, à la boutique et ça se passe super bien. D'accord. Et tu peux nous expliquer un peu, pour les personnes qui sont Oui. intéressées justement, ce qu'on peut voir dedans, Alors un cercle qu'est-ce que de ça femmes, apporte? c'est vraiment une parenthèse qu'une femme peut s'apporter une fois par mois. Donc moi, je l'ai fait essentiellement à la nouvelle lune parce que comme je disais, je travaille avec beaucoup avec les énergies de la nouvelle lune. Donc on va discuter, on va, et donc il y a un cercle de parole. Donc chacune peut prendre la parole ou non, parce qu'en fait chacun fait comme elle le ressente en fait. On va faire toujours un petit rituel, on va faire de la gratitude, je leur fais faire des rituels différents à chaque fois, pour qu'elles connaissent un petit peu aussi ce monde-là, mais sans trop les brusquer. Ouais, une partie de rituel. Ouais, une partie de rituels différents à chaque fois, plus des rituels qu'on fait tout le temps pour qu'elles aient l'habitude de pratiquer en fait, des rituels de gratitude ou de manifestation durant la nouvelle lune. Et Ces cercles de puis, femmes sont pendant la nouvelle lune, sont jamais ouais, que hors. la nouvelle lune tous les D'accord. mois. Une fois par mois, je le fais à la nouvelle lune Ok. et ça leur fait une petite parenthèse d'1 h 30, 2 heures où elles se retrouvent et ce qui est rigolo, c'est que pendant le cercle de parole, elles font toujours écho avec une qui est là, dans tous les cas. Comme s'il y en avait une qui allait lui apporter de la solution à son problème et inversement. Elles ont D'accord. des jolis effets miroirs à chaque fois et du coup, bah, elles ressortent, elles sont mieux, elles se sentent mieux, elles sont remplies d'énergie et d'amour, quoi. Et justement, on se donne que de l'amour dans ces moments-là et on ne juge aucune femme qui est autour du cercle. C'est ça le plus important. D'accord. Et donc du coup, tu as observé déjà des transformations chez des personnes qui font ce cercle de femmes? Au fur et à mesure, c'est à peu près toujours les mêmes qui arrivent à avoir les places pour, parce que j'ouvre un cercle que de 8 personnes. Ouais, ça fait quand même Parce des qu'après ça habitués, fait quoi. pas beaucoup, ça fait trop. Donc le fait que ce soit en restreint, c'est beaucoup mieux et en fait, à la fin, c'est des habitués, donc on voit l'évolution. Donc tous les mois, elles disent, «Bah, voilà, moi j'ai mis ça en place» ou «Moi, il m'est arrivé ça», on fait des petits tirages de cartes aussi pendant les cercles, alors du coup, elles ont leur petite carte pour le mois à venir et souvent ça correspond et elles ont, en tout cas pour l'instant, toutes de belles évolutions et ça leur fait beaucoup de bien. D'accord. Euh, est-ce qu'un cercle de femmes peut être bénéfique pour tous les âges? Ouais, je pense. C'est dommage que ça se fasse pas, avec des ados d'ailleurs, parce que je pense que ça pourrait, éduquer à l'écoute et à la bienveillance, beaucoup d'adolescents ou d'enfants même, pourquoi pas? Parce qu'on peut tout adapter, même pour les enfants, tu vois? Je pense que ce serait bénéfique. D'accord. Et Mais oui, je pense que c'est faisable, si c'était ta question de base. ouais, c'est ça. Et du coup, ça devient toujours. C'est vrai que pour beaucoup, si par exemple, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aurait peur de ça, quoi, qui est vraiment, qui sait pas si vraiment elle devrait le faire ou pas. Qu'est-ce que tu dirais pour la motiver, pour que cette personne vienne à essayer, Que parce de qu'il y a toute des gens manière, qui sont bloqués, ils vont voir peut-être, est-ce que c'est par rapport à un mal-être? Par exemple, il y a des gens qui ont des mal-être intérieurs. Est-ce que tu conseillerais pour un mal-être intérieur? Est-ce que tu conseillerais pour quelque chose, qui peut être autant bien, pas bien? ouais, peu importe si tu es bien ou pas bien, c'est juste
le fait de te dire: «Bah, je vais prendre un moment pour moi». Que entre femmes et pour moi. Parce qu'après ça existe, hein, des cercles mixtes, des cercles pour hommes, tu vois? Ouais, Ça existe aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment que pour elles. C'est un moment qu'elles de toute manière, qu'elles ont envie de participer, qu'elles ont envie de parler ou de pas parler, c'est ouvert quand même, en fait. Peu importe si tu es hyper bien, que tu es hyper heureux ou si tu es hyper dans le down, tu vois? Et je pense que c'est le fait que ce soit mixé, pardon, que, ça tire vers le haut certaines, tu vois? d'accord. Qui seraient peut-être pas bien, mais qui, écoutent les autres parler en disant: «Oh moi c'est génial, j'ai fait ça, ça, ça» et du coup, ça redonne un peu d'espoir. Il y a rien de, entre guillemets, il y a rien de magique. C'est juste un moment où on comprend ensemble pour se parler, en D'accord. fait, tu vois? Donc du coup, tu as ouvert une boutique ésotérique avec un concept avec des thérapeutes. Tu peux nous en Tout dire à fait. plus? Tout à fait. J'ai ouvert, l'année dernière, en décembre dernier, j'ai ouvert un centre de bien-être holistique où à l'intérieur, au centre, il y a une boutique ésotérique. D'accord. Donc en fait, le but, c'est qu'il y a, 4 praticiens qui sont là à l'année, dans le domaine, bien sûr, du bien-être. Et moi, je m'occupe de la boutique qui est au centre et il y a une grande salle de conférence à l'arrière où on fait donc le pilates, le yoga, des conférences, des ateliers et où c'est que je fais les cercles de femmes. D'accord. Voilà. Tu es venu comment à fonder ça? Alors de base, l'année dernière, j'ai quitté mon emploi que j'avais depuis 11 ans Mmh, dans un shop de tatou où j'étais perceuse, donc rien à voir mmh, et je me suis dit que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat et j'avais envie d'ouvrir une petite boutique ésotérique. Et par hasard, je suis passée devant ce local qui était à côté de chez moi, enfin pas loin. Et je me suis dit: «Faut au moins que j'aille le voir parce qu'il me persécutait, juste pour le visiter». d'accord. Et le truc, c'est que je l'ai visité, je me suis dit: «OK, c'est là». Et du coup, bah, j'ai fini par avoir, un 170 carrés Ah, c'est quand même bien. au lieu d'avoir une petite boutique ésotérique de peut-être 50 carrés, tu vois? Mais c'est cool parce qu'au moins je peux organiser plein d'événements, on peut faire plein de choses. Pourquoi tu voulais, quelque chose de petit déjà à la base? Bah, de base, je me suis dit: «Je vais avoir ma petite boutique ésotérique, ça va être chouette, je vais recevoir mes clientes peut-être si», tu vois, il me fallait un petit coin derrière, mais Mmh, je voyais pas aussi grand de base. d'accord. Mais bon, en fin de compte, c'est Là, au moins, cool. c'est mieux, d'avoir, des Ouais. thérapeutes. Comment as-tu imaginé l'espace Mystic Luna et quelle énergie souhaites-tu que les visiteurs ressentent? Moi, j'ai imaginé que ce soit un lieu unique déjà où, quand tu rentres, tu es tu puisses être pris en charge par plein de choses différentes, et complémentaires aussi, tu vois? Parce que c'est pour ça qu'il y a une seule pratique de chaque chose, dans le centre. On a un hypnothérapeute, une masseuse ayurvédique, on a une, tatoueuse qui fait du tatouage médecine Ah ouais, et qui fait, de l'EFT, des soins EFT. c'est quoi le soin Tu sais, FT? c'est Ah, le les visage? trucs avec les tapotements, tu sais, comme ça là. Dans le tatouage? Pas dans le tatouage, elle fait à part, des soins OK. énergétiques. Et on a, une jeune femme qui s'occupe de la beauté de la femme, donc c'était important d'avoir quelqu'un comme ça. Et tout se complète en fin de compte. Et du coup, je me suis dit: «Bah, c'est vraiment on va parler un peu plus entrepreneurial, mais c'est un voyage client, en fait», tu vois? OK. Il peut voguer et puis s'il est en train d'attendre ou s'il veut juste venir à la boutique pour voir, il peut venir à la boutique. Et le plus de la boutique, c'est que je privilégie vraiment l'artisanat français ou local. Donc en fait, on va pas Ah, c'est bien retrouver, ça. des choses comme dans toutes les boutiques ésotériques. Bien sûr, je vais avoir des choses pareilles, mais je privilégie vraiment les choses faites à la main, françaises, localement, parce qu'on a des gens, en France qui sont exceptionnels et qui font des choses, vraiment chouettes. Donc c'est quand même important de leur laisser de la chance d'avoir de la visibilité, quoi, Ouais, en plus de faire surtout. les choses, soi-même, fait à Ouais, la main, c'est plus au niveau dans les rites, les rituels et puis, bah, ce qu'on a envie d'avoir comme encens, comme bougie, tout ça, c'est vrai que c'est plus intéressant de l'avoir par un artisan. c'est ça. Pour moi, je ressens quelque chose de plus puissant fait à la main qu'à la machine. L'énergie, c'est pas la même, quoi. Ah ouais, c'est carrément sûr. Pour, quel type de thérapie et de pratique spirituelle proposes-tu, dans le magasin? Est-ce que tu les choisis? Ou est-ce que tu l'as choisi ou c'est venu comme ça à toi, Bah, en fait, de base, j'avais juste passé une annonce pour voir si j'allais au moins réussir à louer les bureaux. Donc bien à l'avance, j'avais passé une annonce. Et en fait, ils sont tous, j'ai eu de la chance, ils sont tous arrivés à moi. Donc Ah ouais, donc ils ça, sont c'est tous un bon signe venus, ça. ouais, et ça entre guillemets, «ça a matché». Après, il y a déjà eu quelques turnovers, mais en gros, à chaque fois,
la vie fait qu'on me met cette personne, sur mon chemin et qu'on me dit: «Ah, j'ai vu qu'il y avait un bureau de vide, est-ce que du coup je peux le prendre?» et cetera. Bah, c'est Donc cool. là, depuis le début, il y en a 2 qui sont restés depuis le début et il y en a, quelques-uns qui ont tourné. Mais à chaque fois, on vient me demander si j'ai un bureau de libre, donc ça, c'est assez chouette. Et tu, t'es pas dit peut-être de faire un local, justement à proposer à la location, peut-être pour avoir encore plus de thérapeutes, des gens qui viennent de plus loin puisque tu travailles avec, des produits français, peut-être, avec des gens, qui viennent de bah, je sais, comme dans le tatouage, tu as des guests. Ouais. Est-ce que tu t'es pas peut-être, proposé, un local, à la location justement pour avoir un thérapeute, holistique, un chaman ou un truc comme ça? Non, pour l'instant, je n'y ai même jamais pensé. OK. C'était très Écoute, c'est solennel. c'est une idée. Oui, c'est une idée à prendre en compte. Tu tires les cartes. Oui, Du coup, tu peux nous expliquer, c'est qu'une séance, de cartes et comment ça fonctionne avec toi? OK. Moi, je fais pas de la voyance pure, déjà. Moi, j'appelle ça une guidance. En D'accord. fait, on va venir voir que ce soit général ou pas. Déjà, quand la personne vient me voir, pendant 5-10 minutes, elle s'assoit et c'est moi qui parle. Je veux OK, qu'elle me elle dise dit rien. rien du tout. J'ai pas envie de savoir parce que j'ai pas envie de me faire influencer, en fait, ni OK. sur mon jeu, ni sur ce que je peux ressentir. Et quand j'ai fini de broder pendant 5 à 10 minutes, j'ai fait instinctivement, moi, mes petits tas et c'est des choses qui vont être obligatoirement être révélées à la personne, qu'elle doit savoir, mais pas forcément ce qu'elle est venue savoir, en fait. Eh C'est oui. ça le truc, c'est que c'est des choses qu'à ce moment-là, à ce moment précis de la journée de cette semaine-là, de ce jour-là, il faut qu'elle sache. Et du coup, après on va creuser un peu sur ces domaines-là, sur ces choses-là et elle va en apprendre plus sur, et après bien sûr, on peut aborder des questions, mais ça va être des questions vraiment pour les guider, pour, les faire, vraiment cheminer vers quelque chose. Ça va pas être, «Est-ce que demain ma voiture va tomber en panne?» C'est moi je fais pas ce Ouais, genre ça a rien à de voir. voyance quoi, voilà. Ouais, ça a rien à voir Mmh. et c'est bien moi je trouve que c'est cool le fait tu as déjà eu des personnes qui ont vraiment, été étonnées, le fait de tu commences par leur dire: «Bah, là, moi, je vais tirer les cartes et je vais te dire ce que je ressens, si j'ai des mots pour toi, des messages pour toi». Est-ce que tu as eu des moments où ça a été très fort et des gens qui ont été très étonnés de ce que tu as pu, Ouais, parce que comme je leur demande de me laisser, parler, donc généralement des fois même ils se retiennent de dire des trucs et tout et souvent quand je tape juste ou que ça leur parle en fait, j'ai souvent le petit rictus ou le petit ouais, c'est tu ça. tu sais, voilà, les petites choses comme ça et là je me dis: «OK, je me suis pas trompée». Après moi je leur dis: «C'est possible que je me trompe parce que j'ai pas la science infuse et que, je suis pas Oui, tu es madame, honnête. Irma quoi». Je préfère le dire. Si par contre quand j'ai fini de tout expliquer, il y a des choses sur lesquelles vous savez pas du tout et que ça vous a pas parlé, je Mmh, préfère le savoir comme ça on le met de côté et puis on clarifie le reste quoi. C'est d'accord important. et selon toi, comment les cartes peuvent-elles aider à comprendre certains aspects de notre vie? Mmh. Je pense que, une carte, quand elle sort, quand elle révèle quelque chose, c'est forcément pour te faire avancer ou pour t'aider. Et ces cartes-là, elles sortent pas au hasard. Il y a certainement des guides. C'est pas moi qui décide de ce qui sort en fait. C'est plus grand que ça. Et donc, vu que c'est plus grand que ça dépasse, entre guillemets, ça va dépasser ton entendement. Donc forcément, c'est un message qui vient de plus loin et que je trouve que du coup, la symbolique, elle est là. C'est qu'en fait, c'est des choses que tu dois savoir, que tu dois apprendre. Pas dans la voyance pure, mais je parle dans moi, ce que je fais. Et l'accompagnement, il est tout autre du coup, tu vois? Parce D'accord? que c'est vraiment ou mes guides qui vont me dire des choses sur eux ou leurs guides qui vont dire: «OK, bah, maintenant, tiens, faut vraiment que tu voies ça, faut vraiment que tu le saches». Parce que moi, même s'il y a des choses pas cool, je vais quand même leur dire parce que, bah, ils sont là pour ça aussi. Je vais pas leur mentir, je vais pas leur dire que tout est beau alors que pas du tout. Alors qu'il y a des choses, Ouais, qui des se choses passent des fois qui mal ou doivent qui être, vont se passer mal ou qu'il faut qu'ils réfléchissent. Donc en fait, c'est ça qui va permettre qu'ils évoluent aussi. C'est les messages qui vont être transcrits par mes guides, par leurs guides, mais qui vont être pas forcément toujours positifs, en fait. non, de toute façon, c'est comme ça qu'en évoluant, il faut savoir tout, et accepter les choses qu'on vit et les passages aussi. Et il y a personne qui a vraiment évolué, Dans le monde des sur un chemin, bisounours. voilà, dans le monde des bisounours, ça c'est clair.
Franchement, il n'y a que comme ça qu'on grandit, quoi. Et est-ce que tu utilises les cartes pour ta vie personnelle? Bah, j'ai essayé, mais moi, ça marche pas. Pour toi, ça marche pas? Non, j'arrive pas. Tout ce qui sort, mais ça ni queue ni tête à chaque fois. Alors, est-ce que je suis trop impliquée ou est-ce que je me dis, «Ah non, alors celle-là, faut absolument pas qu'elle sorte, hein, parce que si elle sort», tu vois? Donc en fait, j'envoie déjà des énergies, pas au-dessus et j'arrive pas à pour moi, à me vider la tête, à me connecter à quelque chose. Je n'y arrive pas, c'est pas possible. D'accord. Est-ce que tu utilises un encens, spécifique pour tes tirages de cartes? Est-ce que par contre, Heu, il y a aussi ça, excuse-moi de te dire, te couper. non. Est-ce qu'il y a tu ressens par exemple quelqu'un qui va venir, et tu te dis: «Bah, c'est cet encens-là que je vais utiliser et pas l'autre»? Je pense non. Ça part pas de l'encens parce qu'en fait, j'utilise, quasiment que du romarin quand il y a des gens qui viennent pour tout purifier, tout remettre énergétiquement à zéro en fait. Mais par contre après, moi j'utilise, 3 oracles et donc en fonction de la personne qui va venir, je sais très bien lequel je vais utiliser par exemple en premier ou tu vois? Ouais, Je le sais. Je me dis: «OK, cette personne-là, elle vient, bah, elle m'a rien dit avant, mais il y en a déjà un qui est plus en avant que les autres, que je mets» et c'est souvent pas le même en plus, hein. Donc ça c'est ça qui diffère. tu travailles avec quel oracle? Je travaille avec, un oracle G, un oracle de la triade et un Lenormand. Oh, le normand. OK. Ouais. Un Lenormand, édition, gilet de rêverie, donc avec des illustrations, assez chouettes. Mais le Lenormand, ouais, je m'en sers beaucoup. C'est Ouais, un de j'avais mes entendu que premiers c'était, moi. ah oui? Ouais. Moi, c'est le Béline qui m'a beaucoup, impressionné. Tu travailles avec le Béline, toi? Ouais, ouais, ouais. J'ai en fait le premier Béline, je le trouve un peu dark. J'ai pris un Béline un peu réactualisé, très gentil, sympa, tout ce que tu veux, et j'ai jamais eu autant de choses très précises avec le Béline. Et tu, à part les cartes, quand tu fais justement, quand tu tires les cartes, à part cet objet-là, tu utilises un pendule, tu utilises Ouais. autre chose? Oui, j'ai un pendule en bois, que j'utilise si, par exemple, je veux, qu'on me réponde par oui ou par non, une question fermée, en fait, pour rajouter à ce que je viens de sortir en carte ou pas. Je rajoute D'accord. le pendule. Est-ce que c'est dans des cas un peu plus importants ou c'est plus pour approfondir à la demande du client? Généralement, si la personne enfin, si quelqu'un veut approfondir, c'est moi. Ah Parce ouais? que de manière, moi, j'adore ça. J'ai l'impression que tu sais, je suis en train de faire un puzzle et que, tu vois, je mets les pièces comme ça dessus et des fois, même moi, je suis limite, plus excitée que les gens quand ils viennent me voir, genre: «Oh, mais regardez, il y a ça, bon attendez, je vais prendre le pendule, on va regarder et tout». Moi, je suis plus comme ça, en fait. D'accord, C'est comme, résoudre une énigme pour moi et j'adore ça, du coup. Donc bien souvent, des fois, c'est moi qui suis plus emballée que les gens, hein. d'accord. En fait, pour toi, le fait de faire le pendu, d'aller encore plus loin, et, au niveau des réponses, est-ce que ça se précise quand Ouais. c'est-à-dire que tu vas faire, là, tu vas avoir par exemple un tirage de cartes, tu vas avoir un message, est-ce que la personne va te demander de préciser ou c'est toi qui te dis, bon, je le ressens par rapport au client, qu'il a besoin de précision, et donc du coup, je Généralement, vais. c'est moi. Généralement, c'est moi qui me dis, «Bah, on va quand même» parce que je vois que tu sais, tu le vois dans le comportement des gens qui sont en attente d'un truc un peu plus précis, ou alors qui disent, «Bah, alors c'est dans combien de temps?» ou tu vois? Donc je me sers, de ça, mais moi j'apprécie leur proposer aussi, tu vois? D'accord. Leur dire: «Bah, écoutez, je vais prendre le pendule, comme ça on regarde vraiment» et là ils sont là: «Ah oui, bonne idée», tu sais? Des fois, ils osent pas aussi demander parce qu'il y en a plein, c'est leur première fois ou donc ils savent pas trop, tu vois, jusqu'où ils peuvent aller. J'ai vu que je suis venu à ta boutique et j'ai Mmh. vu que tu avais un plateau en bois. Est-ce que tu peux nous parler de ce plateau? Parce que moi, franchement, ça m'a vraiment intrigué de voir et j'avais l'impression de voir une tablette Ouija. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ma petite planche, que je peux me servir d'ailleurs, pour, bah, avec mon pendule. En Ouais, fait, c'est une planche à pendule où il y a, alors elle est assez grande quand même, hein. Elle a été faite par une petite, artiste, de Fréjus d'ailleurs, qui d'accord, fait ça et du coup, il y a mon logo au milieu, il y a un oui, un non, un peut-être et il y a toutes les lettres et les chiffres autour. Donc oui, ça fait
Quand je le dis comme ça, même moi, je me dis: «Oui, ça fait un peu planche de Ouija», mais je m'en suis jamais je m'en suis jamais servie, avec un truc au milieu pour faire, du Ouija. Je m'en sers vraiment pour préciser des choses aux clientes. C'est-à-dire que quand, heu, on veut savoir vraiment si c'est un oui ou un non, on va avoir une date. Donc généralement, je demande, heu, quel mois c'est? Donne-moi la première lettre du mois. Donc du coup, je vais mettre au-dessus et ça va se diriger vers la Ah lettre ouais, quand du même. mois, tu vois? Ou, peut-être comment va s'appeler, une personne. Donc du coup, je vois. Après, tout est relatif parce que je préfère quand même prévenir qu'il y a des choses qui peuvent changer, qu'ils ont leur libre arbitre et qu'il y a des choses que je dis avec le pendule qui sont peut-être pas 100 sûres. Mais en tout cas, je m'en sers pour ça. C'est un outil supplémentaire pour moi pour aller encore plus dans la précision. J'aime bien chez toi parce que tu as vraiment ce côté très honnête parce que tu as d'autres personnes qui vont, enfin moi de ce qu'on voit, tu vois, Mmh. sur les réseaux sociaux, qui vont dire ouais mais c'est ça, c'est comme ça en fait. Et ce que les gens n'ont jamais justement appris dans le monde de l'ésotérisme, c'est que là, l'énergie et les messages qu'on reçoit, c'est à ce moment-là. Et que peut-être le lendemain, si tu reviens, c'est d'autres messages qui Mmh. sont encore différents. Et les gens restent souvent sur on va leur dire, bah là, bientôt, tu vas faire du voyage. Oui, mais si par exemple, le voyage, c'est parce que tu dois faire telle et telle chose, c'est comme ça qu'il va se concrétiser. Il y a aussi le libre arbitre de la personne, parce que la personne peut décider demain de se dire, bah, je vais pas me lever de mon lit, bah, ça va pas se faire. Donc du coup, c'est sûr que si, on te dit dans le tirage de cartes: «Bah, là, je vois que tu voyages, tu vas faire des choses, telles choses», bah, oui, ça motive, mais il y a aussi le fait que, bah, si tu as aussi ton libre arbitre, si tu fais pas les bonnes choses comme on t'a dit, ou les signes qu'on t'a montrés, tu les vois pas, bah, c'est sûr que ça va pas marcher, quoi. Et je vais parler d'un sujet qui est super intéressant. Je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes qui habitent, bah, notamment à Fréjus et à Saint-Raphaël. Tu crées chez Mystic Luna, une école de sorciers. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler? mais bien sûr. Alors oui, j'ai créé, l'école Hocus Pocus. C'est une école de sorcellerie. D'accord. Pour, enfants, ados et adultes. Les cours d'adultes, ils vont pas tarder à arriver, où on va, sous forme d'atelier, surtout pour les enfants, hem, je vais leur apprendre à faire des petites choses, en sorcellerie, élémentaire, toujours, bienveillante et cetera et ça va leur permettre de développer leur spiritualité, de développer leur relation avec les plantes aussi. Donc on va apprendre la correspondance avec les plantes, avec les pierres, avec les bougies. Donc du coup, ils ont un rapport en Hem, contact justement avec la nature. Tout à fait, exactement. Donc ça va être chouette et OK. j'ai fait le premier il y a quelques jours là, il y a quelques semaines. Ça s'est hyper bien passé. Ils étaient hyper contents et ils en ont appris plus sur, le sabbat de Samhain du coup. D'accord. Et on a pu parler d'Halloween, de leur relation avec Halloween et Donc tu parles d'histoire en même temps. ouais, Donc ils ont, aussi cet apprentissage de connaître oui, l'histoire, d'où ça oui, vient, certaines, pratiques et coutumes. ouais. Et justement, bah, le fameux livre, Le fameux livre qui m'a aidé qui pour te ce sert. premier cours, Voilà. exactement, qui s'appelle «Mes premiers sabbats». OK. C'est un livre qui a été écrit par, une fille que je suis sur Instagram. On mettra les liens dans la Ouais, description, tout ça. Histoire et magie, donc Noémie, qui écrit le livre et qui les illustre aussi. Elle fait elle-même D'accord. les illustrations. Ah, c'est Franchement, super il beau. est top, il est vraiment top. C'est l'histoire d'une petite oie, avec sa maman oie et donc elle parle, il y a une histoire hyper, hyper mignonne, et qui peut expliquer aux enfants ce que c'est vraiment, Samhain et hyper ludiquement et donc moi, quand je leur ai lu, ils étaient un peu, Ouais, ils apprennent beaucoup de ils choses. apprennent beaucoup de choses à Parce travers qu'à l'école, ça, l'histoire. ils l'apprennent pas, Non. cette histoire. Surtout, on parle à Samhain de la relation avec les gens qui sont plus là, donc avec, leurs petites étoiles et du coup, le fait d'en avoir parlé avec eux, moi, et pas leurs parents ni leur famille, du coup, ils se sont un peu lâchés et du coup, ils ont pu un peu aussi désacraliser ce truc de la mort en fin de compte et ils sont repartis avec, un petit pot que je leur avais fait avec leur prénom et cetera, où ils vont pouvoir mettre tous le 31 tous leurs souvenirs avec, leur papy, leur mamie, leur arrière-grand-père, arrière-grand-mère, pour pouvoir, justement se souvenir d'eux à ce moment-là et tous les ans, ils pourront rajouter un petit souvenir. Ouais, du coup, avec cette école-là, tu leur apprends déjà la nature et puis tu Ouais. leur apprends à accepter quelque chose que beaucoup d'adultes n'acceptent pas, déjà à leur âge.
ils sont tout petits et du coup, avec un livre avec des illustrations, tu peux leur montrer bah, ce qu'est vraiment la nature, les forces de la nature, les énergies, les pierres, et puis bah, justement ce côté bah, de la vie et du passage aussi à l'au-delà. Tout Je à trouve ça fait. trop mignon et franchement, je trouve que le livre, il est vraiment bien fait. Ouais. Est-ce Donc, que... donc il faut la publier. Ouais, Parce que Peuchère, elle est en auto-éditrice et c'est compliqué. C'est très d'accord, compliqué. Donc, elle en ok, sort normalement pour tous les sabbats. Là, le prochain sabbat, c'est Yule, du coup, le sabbat de d'accord. Noël. Donc, il y en aura un aussi, si vous voulez la suivre de toute manière. Elle a un compte Instagram? Oui, elle a un compte On Insta. mettra dans la description son Ouais. compte Instagram. Et d'ailleurs, j'avais une question que je t'ai pas posée. Est-ce que vous avez un animal totem dans ce milieu-là? Est-ce que vous avez un animal? Parce qu'on souvent on dit, bah, une sorcière, elle a un chat. Mhm. Il y a aussi le hibou. Est-ce que pour toi, ou la chouette, je sais pas, mais est-ce que pour Oui. toi, c'est important ou pas important d'avoir cet animal qui est à côté de toi dans ce milieu-là Oui, ce qu'on appelle un familier. Oui, voilà, un familier, ouais, Mais exactement. oui, bah, D'ailleurs, on les voit souvent dans les films. Il y a un film ouais, il y avec a une série souvent. où il y a un familier. Il y a souvent des familiers, que ce soit dans Sabrina l'apprentie sorcière, il y avait Salem, là, le chat Voilà, noir. exactement. Même dans Charmed, il y avait la petite chatte, là, Mm. Kitty, je crois qu'elle s'appelait. Il y a toujours un familier. Mais, mais bah, moi, j'en ai pas. C'est J'ai peut-être le déjà deux côté, chiens, c'est mais peut-être le bon. côté solitaire qui fait que du coup, on a ces petits animaux et du coup, Ouais, ça. je pense que ça rentre aussi dans tout ce qui est un peu légende urbaine, parce qu'il y a plein de sorciers de nos jours qui n'ont pas du tout d'animal totem et puis, enfin, de familiers, pardon, parce que les animaux totems, c'est plus les chamans qui les utilisent dans leurs voyages sonores, etc. Mais je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir un animal totem. Je D'accord. pense qu'on peut être une sorcière sans avoir un animal totem. Donc, Cilia, tu vas nous présenter du coup un rituel Oui. pour que justement les gens voient un peu comment ça se passe. Alors, vas-y, explique-nous. Donc là, on part sur un rituel tout simple. Donc, le principal, c'est d'avoir une bougie verte. Pourquoi une bougie verte? Et une bougie d'intention. Donc, en fait, les bougies d'intention, ce sont des bougies qui sont teintées dans la masse. Donc, ça veut dire que là, si vous l'ouvrez, dans la bougie, ce sera quand même encore vert. D'accord? Ah oui, Les bougies d'intention sont trempées maintes et maintes fois dans le même bain en posant déjà les intentions dessus. Comme ça, d'accord. quand vous les achetez, la couleur correspond à une intention. Ok. Le vert, ce vert-là, un peu vert fluo entre guillemets, ça va être pour l'abondance financière rapide. Ok. Donc on sait tous que on en a grand besoin tout le temps, Mhm. et donc on peut manifester l'abondance financière rapide. Ok. Avec cette bougie. Donc il faut absolument une bougie verte. Pour renforcer cette manifestation, on peut toujours aussi la graver. Bon là, je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas quoi noter dessus, mais vous pouvez prendre un petit cure-dent ou un petit ciseau ou un petit couteau et graver votre intention dessus. Alors attention, on n'écrit pas des phrases de 8 km. On écrit des mots-clés, soit votre prénom, soit ce pourquoi vous manifestez votre abondance financière, etc. Et le principal, c'est de mettre l'ingrédient surprise, la cannelle. Donc, moi là, j'ai fixé la bougie dans un petit récipient, d'accord? D'accord. Pour mettre de la cannelle tout autour, ok? C'est important d'avoir tout le parterre, on va dire, du récipient rempli de cannelle. Mais vous pouvez aussi en mettre partout sur la bougie. Donc, vous la gravez, vous en mettez sur la bougie et vous en mettez autour, ok? D'accord. Une bougie d'intention, ça ne s'éteint jamais en cours de route. Il faut toujours la laisser se finir jusqu'au bout. C'est très très important pour que la demande parte. Il faut que ça soit vraiment, 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 vraiment jusqu'au bout. Donc une bougie de cette taille-là, ça met à peu près entre 6 et 8 heures à se consumer. Ah oui, quand même. Donc soit bah, vous restez à la maison tout un dimanche et vous le faites le matin et le soir, c'est OK. Soit ben, vous le laissez dans l'évier quand vous partez. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Si je le fais à la maison, je le laisse dans l'évier et ça craint rien. Mais il y a des gens qui sont hyper réfractaires, et ce que je peux comprendre à la laisser allumer. Dans ce cas-là, faites-le quand vous êtes à la maison, la nuit, et Ouais. vous la mettez dans la baignoire, dans la douche, n'importe où. Euh, Moi, je pars du principe qu'on peut l'allumer quand on veut, quand on en ressent le besoin, n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Mais
les bougies d'intention ont aussi des jours vibratoires. Et donc, cette bougie est conseillé de l'allumer le mercredi, qui est le jour de Mercure, D'accord. Je vais te demander pourquoi. parce que c'est le jour de Mercure. Ok. Et donc, du coup, les demandes au niveau de l'argent, elles partent mieux ce jour-là. Mais je pars du principe que si on a envie de poser une intention et qu'elle est bonne et qu'on a cette envie et qu'il faut le faire maintenant, n'attendez pas le mercredi d'après. Vous le faites n'importe quel jour tant que l'intention est bonne et qu'elle est bien faite surtout. Ça partira quand même. Donc on Ok. récapitule. Bougie verte, cannelle, très important parce que la cannelle, c'est l'épice qui est en relation avec l'abondance, la prospérité. C'est d'ailleurs de la cannelle tout en début de mois, le premier du mois, qu'on souffle dans la maison, dans le commerce pour rapporter de l'argent ou de l'abondance ou de la prospérité. Ouais, c'est un rituel qu'on voit beaucoup aussi Ouais, sur les c'est un réseaux sociaux. rituel qu'on voit beaucoup. Ça a été hyper démocratisé. Mais c'est pas genre vous prenez de la cannelle, vous soufflez, waouh, génial, les billets vont tomber du plafond, quoi. Pas du Oui, tout. mais il faut manifester. Il faut manifester, il faut poser une bonne intention dessus, il faut être vraiment dans ce mood et faire tout ce qu'il faut pour que ça vous revienne aussi. C'est pas en un claquement de doigts, en fait. Alors aussi, manifester, c'est pas juste penser à se dire, ah, je souhaite que tu m'apportes de l'argent. Non. En fait, c'est déjà vibrer comme quoi vous avez déjà cet Oui. argent. C'est ça, manifester. Enfin, souvent, quand on dit, ouais, j'arrive pas à faire. Je trouve que c'est un exemple bidon, mais la méditation, en fait, c'est pareil. Tu manifestes, ça veut dire que tu te mets dans cet état-là de se dire, bah, mon compte, il est déjà avec cet argent-là. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, quand on manifeste et qu'on l'écrit, nos manifestations, on les écrit comme si elles étaient déjà là. J'ai 10 000 euros sur mon compte, par exemple. Mais il faut y croire, vraiment. Enfin, c'est ça qui est un peu complexe. Et cette bougie-là, ce rituel-là, il va vous aider à faire monter votre intention. Pareil, vous allez écrire, vous allez mettre votre cannelle, vous allez mettre votre cannelle sur la bougie, vous allez l'allumer, la laisser se consumer. Mais quand vous allez prononcer des mots en allumant pour poser votre intention, en sorcellerie, les mots, c'est les choses les plus importantes qui existent. C'est-à-dire qu'il D'accord. faut bien choisir son mot. C'est-à-dire que si vous dites oui, avec cette bougie, j'ai abondance et abondance. Mais abondance de quoi, du coup? Parce que là, vous n'avez pas précisé. Parce que là, l'abondance, lui ou elle, ou peu importe qui vous croyez, il peut vous apporter de l'abondance de dettes, de factures, Ah oui. de problèmes, de... En fait, et Ah, il faut être précis, quoi. c'est tout ça, le petit truc qui va faire, c'est vraiment les mots que vous allez prendre pour manifester et pour demander, en fait. Quand vous faites vos demandes, mais examinez exactement tout ce que vous allez dire et la tournure des choses. Parce que ça peut changer, hein. Vous dites, bah, là, moi, je l'allume, je dis, je manifeste l'abondance. Ah bah, on ne sait pas Ça ce peut être on n'importe va quoi. m'apporter de l'abondance, mais je ne sais pas quoi, hein. Donc, c'est compliqué. Donc, vraiment, faut demander l'abondance financière ou alors, faut préciser. Mais soyez même, bah, j'aimerais avoir, ou j'ai 500 euros sur mon compte parce que j'ai beaucoup travaillé et j'ai mérité cet argent. Tu vois, c'est vraiment, tous les mots sont importants. Donc, vraiment, faites attention à ça. Moi, j'avais vu qu'on pouvait utiliser la feuille de laurier Oui, pour inscrire ce qu'on voulait oui. justement dessus en même temps des rituels. Ben ça, je le fais à chaque nouvelle lune. Feuille de laurier. Oui, là, c'est beaucoup. Là, c'était beaucoup, hein. La feuille de laurier est importante apparemment. Donc, feuille de laurier qu'on écrit dessus et ensuite on la fait brûler. Ouais. Ok. Et les cendres de la feuille de laurier ou le reste, vous l'enterrez. Oui, vas-y, continue, Ok. t'inquiète. J'essaie de voir si. Ok, ok. Vous l'enterrez dans le jardin parce qu'il faut que ça revienne à la terre. C'est une plante et pour que votre vœu se réalise, on le remet à la terre. Si par contre c'est de la feuille de laurier ou n'importe quelle feuille pour écrire des choses que vous ne voulez plus, on met direct aux toilettes. Parce qu'il faut pas on retourne pas à la terre quelque chose de mauvais. D'accord. Le truc, tu le mets aux toilettes. Oui. Est-ce qu'on peut le mettre dans la nature? Non. Pourquoi? Bah parce que justement, tu ne remets pas à la nature quelque chose de mauvais. Ah, ok, d'accord. Ok, très bien. Tu mets aux toilettes ou tu le brûles et tu le jettes dans la poubelle ou voilà. Ou alors faut le mettre dans un cours d'eau à la limite, mais qui vraiment laisse partir, pas quelque chose qui stagne en fait. Donc tu ne le remets D'accord. pas à la terre. On remet à la terre que des choses positives ou des demandes, etc. C'est important. Ça, c'est bien de préciser Mm. ça. Ok. Donc vous faites ça, comme je vous dis, vous venez chez Mystic Luna acheter la bougie.
Mhm. La pièce fait de la pub. Vous achetez la cannelle, voilà, on ne montrera pas la marque, mais peu importe la cannelle que vous achetez. Vous mettez bien autour, dessus, vous écrivez, vous faites brûler. Et là, à mon avis, vous êtes riche direct après. Est-ce que justement, ouah, ça se manifeste beaucoup, je sais pas si... De ouf. Non, je te jure, depuis tout à l'heure, c'est sur le orange. Ouais, parce que j'ai demandé de préciser sur l'orange. Très bien. Est-ce qu'une personne veut nous partager un petit message? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez aller sur la LED jaune? S'il y a une présence avec nous, si vous pouvez aller sur la LED jaune. Ok. Est-ce que vous... Ah, donc ok, ça répond. Merci. Ok, très bien. Euh, Ok. Merci pour ton rituel. Et mais on va avec passer plaisir. maintenant à les questions que j'avais posées, j'avais demandé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu fabriques de tes propres mains des bougies, des talismans à ta boutique, des objets par toi-même? Donc oui, je crée des bougies de rituel, des infusions et des petites spell jars qui ont des propriétés particulières, soit pour porter chance, soit pour apporter de l'amour ou de la protection, qui sont mélangées avec des plantes et des pierres. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que à la boutique, c'est une entreprise familiale, donc il y a aussi beaucoup ma maman et ma tante qui m'aident à réaliser certaines idées que j'ai un peu farfelues. Et là, dernièrement, ma maman, elle s'est mise à faire des baguettes magiques qui sont hyper esthétiques et décoratives. Et ma tante, elle a créé les pochettes pour les rentrer dedans. Donc voilà, c'est aussi grâce à elle que j'arrive à réaliser des petits projets créatifs. Moi, j'ai vu les baguettes magiques, elles sont Ouais, magnifiques. elles sont super Et en belles. plus de ça, tu as brodé Mystique Luna sur les Ouais, pochettes. ouais, C'est ouais. vraiment très joli et Mm. c'est à découvrir dans ta boutique. Tout à fait. Ah bah, en tout cas, bah, merci pour tout. Merci Merci à pour cette toi. interview. Bah, pour cette première, c'était super. J'ai Ouais. vraiment adoré. Et puis, bah, on te retrouve à Mystique Luna, Oui, à Fréjus. au 188 boulevard de la Mer à Fréjus. Et ben merci et à très Merci Loïc, bientôt. à Au bientôt. revoir.